Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, saisine de la justice par le chef de l'État suite à l'incident survenu au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou en début de week-end. Les auditions ont démarré à la brigade criminelle. Le directeur général du CNHU déjà écouté, d'autres cadres vont lui emboîter les pas. Patrice Talon tient à ce que les responsabilités soient situé, nous rappelle le quotidien de l'informateur ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, inondation et montée des eaux à Cotonou. Vossa crie et appelle à l'aide. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre le terrorisme au Bénin. Des détails rassurants sur les coopérations militaires dans les colonnes de la parution ce matin du journal L'informateur qui propose également ce matin comme titre ce matin à la une, politique nationale. Voici les partis qui risquent de disparaître après janvier 2023. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information communique ce matin en manchette. Séjour du chef de l'État aux Pays-Bas, des accords signés dans des secteurs vitaux. Plusieurs acquis découlent de la visite de 2 jours du président Patrice Talon au Royaume des Pays-Bas. Des accords ont été signés en faveur des secteurs vitaux, des audiences tenues et des investisseurs rencontrés avec pour résultat le renforcement de l'axe Cotonou-Amsterdam. C'est le point fait ce lundi à Cotonou par Aurélien Agbenossi, ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération. Retrouvez le point intégral dans les colonnes de la ce matin de La Nation. Le matinal, quant à lui, communique ce matin en manchette produits pétroliers. Le Bénin face à la réalité des prix. Le journal estime qu'il est d'une nécessité d'opérer un réajustement. L'article édifiant est à retrouver à la page 11. Toujours à la une de le matinal de ce matin, législative de 2023, le dernier virage. La Sénat officialise le calendrier électoral. Les candidatures enregistrées dès le 28 octobre prochain. L'article à retrouver aux pages 2 et 3. Matin libre, ce matin en manchette, législative au Bénin, on a espoir qu'on pourra choisir qui on veut. Retrouvez l'article à la page 2, toujours à la une du journal Matin libre de ce matin. Opinion, martinisation, j'y arrive enfin, maritimisation et forêt du futur, réinventons les chaînes de valeur. L'article à retrouver à la page 7. Le journal Le Béninois libéré ce matin à la une, projet EA School en live, distribution de kits scolaires aux enfants, le cœur de Lionel Talon, grand comme un immeuble. Retrouvez l'article à la page 5, toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, dossier héritier feu Yankadia Léandre, les éléments de preuve de Noël Padono sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Grand Regard ce matin en manchette. Gestion des malversations financières au Bénin. La rupture laissera-t-elle de cadavres dans ses placards, s'interroge le confrère.
Le journal fait savoir que l'assainissement des finances publiques au Bénin semble avoir plus de sens sous le pouvoir de la rupture comparativement au régime précédent. Le moindre cas de malversation est publié et confié à la justice qui en traite avec une célérité. Sans avoir annoncé des luttes tapageuses contre le fléau, l'assainissement se fait méthodiquement avec de surprenantes révélations. Celle qui retient les attentions depuis quelques jours est le cas du Fonds national de développement agricole. Au regard de cette auto-purification que la rupture s'applique, on se demande si le régime du président Patrice Talon pourra laisser des cadavres comme ses prédécesseurs. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour qui affiche ce matin en manchette. Tournée nationale du Présidium de l'Union progressiste, le renouveau à Porto Novo, Paris gagné pour le comité d'organisation présidé par Emmanuel Dima Zossou. Le journal Les Pharaons ce matin en manchette, approvisionnement en eau potable, 118 milliards des Pays-Bas pour 6 communes. La boussole en manchette, exécutif du bloc républicain, quand des esprits sournois tentent d'opposer Rachidi Gbadamansi à Abdoulaye Biotchane. Le journal Décryptage Info titre ce matin la une élection législative du 8 janvier 2023. Les grandes dates du calendrier électoral sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une gestion des déchets solides et ménagers dans le Grand Nokoué, les populations insatisfaites du service de la SGDS-GN. Dabarou ce matin à la une, 5 ans du groupe de presse Dabarou, c'est maintenant que le plus dur commence. Retrouvez les ambitions du journal, pour ne pas dire ses perspectives, aux pages 4 et 5 de sa parution de ce matin. Soleil Levant titre ce matin à la une, projet d'adduction d'eau potable en milieu rural. Patrice Talon obtient le retour des Pays-Bas après l'incident de l'affaire PPEA 2. Le journal Éveil Info à la une ce matin. Après sa démission du parti politique Restaurer l'Espoir, Guido Soumitokwe choisit sa destination politique demain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres. Place à présent au bulletin matinal d'information.